Nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons explorer un labyrinthe, le maze, comme on dit ici. Alors il paraît que c'est le plus grand des États-Unis. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, il est grand, hein, mais de là à être le plus grand, on verra. Et en ce moment même, je me trouve sur une avenue qui s'appelle Mandela Parkway, qui a été nommé après le nom Nelson Mandela, d'après le nom, mais qui ne s'appelait pas comme ça avant. Avant quoi? Parce qu'ici, le 17 octobre 1989, il y a eu un petit problème qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Alors essayez de deviner ce qui a pu se passer le 17 octobre 1989, ici même. Alors c'est assez bizarre que dans un quartier si populaire, il y ait un parc linéaire au milieu d'une grande avenue. Et c'est dû au fait qu'avant qu'il y ait ce parc, il y avait une autoroute. Une autoroute qui a mal fini quand un tremblement de terre a frappé la Bay Area. Alors ici se trouvait avant une autoroute à 2 étages qui s'appelait la Cypress Street Viaduct, comme viaduc. C'est-à-dire il y avait 2 étages, l'un sur l'autre. C'était le premier construit aux États-Unis dans les années 50, en 1957. Et il a été détruit par le tremblement de terre en 1989. Et il y a eu ici 40 et quelques morts qui ont été pris en sandwich entre l'autoroute supérieure qui est tombée sur l'autoroute inférieure. Et comme vous le voyez, ça n'a pas été reconstruit depuis. Alors, comme la Cypress Street Viaduct avait été construite dans les années 50, ça avait été fait à une époque où on se souciait peu de ce que pensaient les gens, surtout quand ils étaient pauvres. Donc l'autoroute a été construite au milieu d'un quartier sans trop se soucier de l'impact que ça pouvait amener aux gens qui vivaient ici. Le tremblement de terre a frappé l'après-midi et c'était pendant un match de baseball entre Oakland et San Francisco. Ce qui fait que tout le monde était soit au stade, soit en train de regarder sa télé. Ce qui explique qu'il n'y ait pas eu tant de morts que ça. Parce que si c'était arrivé 2 heures après ou 2 heures avant, il y aurait peut-être pu y avoir 100 fois plus de morts facilement. Alors, le sous-sol ici n'est pas très dur, c'est pas du bedrock. Il a tendance à se gélifier en cas de secousse. Et c'est pour ça que la structure qui était construite ici, qui n'était pas vraiment prévue pour supporter des tremblements de terre, s'est effondrée. D'ailleurs ici, quand on achète une maison ou un appartement, on vous donne une étude géologique avec les documents qui vous dit en gros si le sous-sol est susceptible de se liquéfier ou pas lors d'un tremblement de terre. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, du bedrock, un lit de pierre, un lit de rocaille. Là je me trouve au bout de l'avenue de l'ancienne autoroute donc, qui se raccorde au reste du réseau. Bon, l'échangeur n'existe plus évidemment, et on peut sentir où il se trouvait, vu que c'est un terrain plus ou moins vague maintenant. Alors c'est ici que le président américain Bush est venu, enfin pas Bush Junior, hein, pas W, son papa, il est venu explorer les dégâts. Donc sur cet endroit, le président américain est venu voir ce qui s'était passé. Bon, je ne sais pas s'il a fait grand chose, mais il était là.
Alors nous voilà arrivés devant un magasin bien connu qui se trouve être juste à côté du Maze. Alors le Maze, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand échangeur autoroutier, soi-disant des États-Unis. Je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'on dit. Alors c'est la jonction de 3 autoroutes et ça va dans tous les sens. Alors on va aller le voir, mais en dessous, du dessous. Désolé pour le bruit, mais il y a 500 000 voitures par seconde ici. Quand je me promenais dans les chemins à bicyclette, le chemin le plus urbain de l'histoire de l'humanité. Merde, on va se prendre une autoroute. Par là, je me trouve à l'épicentre du Maze. C'est là où toutes les autoroutes se rejoignent. Alors, il y a 3 autoroutes ici. Il y a la 80, la 880 et la 580. Plus tous les embranchements à droite à gauche. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Où on a l'impression d'être dans une simulation. Alors j'y connais rien en génie civil, mais ça on dirait que ce sont les poutres ancienne génération en béton qui tiennent l'autoroute, et ça c'est la nouvelle génération. Alors, si quelqu'un connaît ce genre de technologie, qu'il laisse un commentaire. Bon, je crois qu'on se rapproche d'une station d'épuration. C'est sympa, non? On va aller voir du caca se faire recycler. Alors, je suis à côté d'une usine de traitement des eaux usées, gérée par la société MUD, EB-MUD, East Bay Municipal Utility District. C'est eux qui amènent l'eau au robinet des maisons et qui traitent aussi les eaux usées qui arrivent ici. Alors d'après leur publicité, ils sont énergie neutre. C'est-à-dire que cette usine de recyclage génère autant d'énergie qu'elle en consomme, puisqu'ils récupèrent donc toutes les matières organiques, ils en font du gaz, et avec du gaz ils font tourner des turbines et ils récupèrent plus d'énergie qu'ils en consomment. Bon, c'est ce qu'ils disent. J'espère que c'est vrai. Si c'est vrai, c'est beau. Je suis sorti du Maze et je me rapproche du pont. De quel pont? De quel pont? Du Bay Bridge. Alors, le Bay Bridge, c'est le pont qui rejoint la East Bay à San Francisco. Mais qu'est-ce que tu fais? T'attends le bus? Ah oui, j'attends le bus. Le seul arrêt de bus au monde sur une autoroute. Bon, ça c'est pas sûr. Hein. Mais il y a du trafic. Je sais pas si un bus va passer aujourd'hui. Ah, les seuls qui embauchent en ce moment, c'est eux. Alors l'échangeur, le Maze que nous venons de quitter, cet échangeur gigantesque, a commencé à être construit dans les années 30, juste après que le pont soit mis en service, le premier Bay Bridge. Et il a été fini en 2001. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu le tremblement de terre de 89 qui a détruit une bonne partie de l'autoroute 880. Il a fallu faire beaucoup de travaux de rétrofitting. On dit ça, rétrofitting? Il a fallu rerouter certaines autoroutes, il a fallu déplacer les gares de train. Enfin bref, ça a pris du boulot.
Alors les ennuis n'étaient pas finis pour ce pauvre échangeur, puisque en 2007, il y a eu un camion rempli de kérosène qui a explosé sur une des bretelles d'accès et qui a fait fondre la bretelle qui elle est tombée. Et donc il a fallu la reconstruire. Et la compagnie qui a reconstruit ce morceau d'autoroute a mis 2 mois pour le faire. Ce qui est un record de vitesse. Il faut dire qu'ils avaient un incentif monétaire pour aller le plus vite possible. Alors comme quoi, quand on veut, on peut. Alors, je suis arrivé à l'entrée de la piste cyclable qui traverse la baie, la piste cyclable qui va sur le Bay Bridge, derrière moi. Alors pour me voir traverser ce pont, il faudra revenir une prochaine fois, car ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. En tout cas, il faudra y être avant 9 h du soir, parce qu'à 9 h, ils ferment tout. Donc le suspense reste entier.